Mesdames et messieurs, mettez les gants de boxe, sortez les enfants de la pièce, on va parler d'appropriation culturelle. S'il y a une expression en ce moment qui fait bouillonner les médias sociaux et qui fait monter les chroniqueurs dans les rideaux de la rectitude politique, c'est bien celle-ci. Mais au fait, l'appropriation culturelle, c'est quoi? Ça, c'est la question à 1000$. L'appropriation culturelle, c'est un concept assez neuf, assez complexe. Donc, il n'y a pas de définition encore extrêmement précise de ce que c'est, de ce que ça contient. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé regarder un peu partout sur le web, on a trouvé plusieurs définitions, on les a mis ensemble et ça donne à peu près ceci. L'adoption non reconnue et inappropriée de coutumes, pratiques, idées ou autres d'une personne ou d'une société par des membres d'une autre société, généralement plus dominante, sans démontrer que l'on comprend et respecte cette culture, qui est perçue négativement par les membres de la culture prêteuse et qui est faite sans son approbation. Ouf! C'est un peu lourd tout ça. Mais inquiétez-vous pas, on va le décortiquer et on va le comprendre ensemble. Ça, c'est le point le plus simple. Il faut qu'un groupe ou une personne ait emprunté des éléments culturels, que ce soit de la danse, de la musique, une coupe de cheveux, un plat, à une autre culture et se l'approprie. Donc, est-ce que ça veut dire qu'un Chinois qui danse une gigue québécoise fait de l'appropriation culturelle? Et non, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un rapport de domination. Pour qu'il y ait de l'appropriation culturelle, il faut qu'il y ait un rapport de domination entre la personne ou le peuple qui emprunte l'élément culturel et la personne ou le peuple qui s'est fait emprunter l'élément culturel. Par lien de domination, on entend le rapport qu'il peut y avoir, par exemple, entre les pays européens et leurs anciennes colonies, entre les pays dits développés et ceux en voie de développement, ou à l'intérieur d'un pays entre une majorité et une minorité. Un exemple typique pour nous au Québec, c'est l'utilisation par la majorité d'éléments culturels qui appartiennent aux peuples autochtones. L'appropriation culturelle est alors perçue comme une poursuite de cette domination historique. Et là, j'entends déjà certains chroniqueurs ruer dans les brancards. Je n'utiliserai plus aucun chiffre parce qu'ils ont été inventés par les Arabes, ou je n'irai plus jamais au planétarium parce que l'astronomie, c'est une invention maya. Non, c'est vraiment pas ça. Ce qui est reproché à l'appropriation culturelle, c'est qu'elle se fait par définition sans le consentement des gens à qui on va emprunter ces éléments. On ne se questionnera pas à savoir quelle est l'importance de cet élément culturel. Est-ce qu'il est sacré? Est-ce qu'il a une signification religieuse? Est-ce qu'il a une place importante au sein de la culture, une valeur qui, pour eux, fait en sorte qu'on ne devrait peut-être pas l'emprunter? Bref, on se réapproprie l'élément sans démontrer que l'on respecte ou comprend la culture à laquelle on l'emprunte. Le résultat, c'est qu'on finit souvent par dénaturer l'élément culturel qu'on a emprunté. Par exemple, chez les Rastafari jamaïcains, les dreadlocks ont une symbolique profonde associée à leurs croyances religieuses. Mais cette coiffure est complètement dépouillée de sa valeur symbolique lorsqu'elle devient un accessoire de mode pour les jeunes hippies de ton école secondaire. Souvent, en plus, la communauté d'origine, celle qui est à l'origine de la mode ou du style ou des cheveux, par exemple les dreadlocks, va être discriminée pour cet élément culturel, comme les Noirs ont été discriminés pour les dreadlocks. Mais lorsque cet élément est réapproprié par la culture dominante, là, soudainement, ça devient cool, ça devient à la mode, ça devient tendance. En gros, une bonne façon de savoir si c'est de l'appropriation culturelle, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que je m'intéresse autant à la culture et aux personnes issues de cette culture-là qu'à l'élément culturel que j'ai envie d'emprunter? Si la réponse est non, c'est sûrement de l'appropriation culturelle. Comme dans tout bon film policier, il faut se poser la question suivante. À qui profite le crime? Un élément récurrent de l'appropriation culturelle, c'est que les communautés qui sont à l'origine de l'élément culturel en reçoivent très rarement le crédit et les bénéfices économiques. Lorsque Miley Cyrus se voit créditée de l'invention du twerk et qu'elle en reçoit les bénéfices économiques et non pas les populations noires qui l'ont inventé, mais ça, c'est de l'appropriation culturelle. C'est vrai que les réactions des communautés culturelles peuvent parfois sembler fortes, exagérées, mais c'est un peu leur façon à elles de mettre leurs pieds à terre et de dire « assez ». La ligne entre appropriation culturelle, échange culturel ou simplement appréciation d'une autre culture est et sera toujours mince. Et il n'y aura jamais de réponse claire à ce qui est ou n'est pas de l'appropriation culturelle. L'idée, c'est d'essayer de naviguer avec respect et de s'écouter. Ensuite, à savoir si c'est justifié ou pas de refuser à un humoriste de participer à un spectacle d'humour parce qu'il porte des dreads, ben ça,
c'est une autre question.